Bienvenue dans le podcast des Ones, celles et ceux qui osent nourrir leur exception. Je suis Afida Benour, Business and Life Nomad Coach et fondatrice du mouvement One. J'ai créé ce podcast pour les chefs d'entreprise en crise d'identité que j'accompagne, pour les aider notamment à ne plus jamais se dénigrer, s'oublier ou perdre confiance et énergie, pour créer un changement concret et un impact durable dans votre vie personnelle, relationnelle et professionnelle. Rejoignez vous aussi le mouvement One. Ce podcast met à l'honneur ces femmes pour vous inspirer, pour impacter le monde, un acte d'amour à la fois, à commencer par un acte d'amour vers soi. Bonjour les Ones, pour cette interview podcast du jour, j'ai une invitée très spéciale, une invitée qui va nous raconter son parcours, qui va nous parler de résilience et pas que. Aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir Sandrine Fancy. Sandrine, bonjour. Bonjour Afida, merci de m'accueillir, merci. Avec grand plaisir. Alors Sandrine, comme à mon habitude sur ce podcast des Ones où l'on part à cœur ouvert, et on va tout faire pour inspirer les entrepreneurs en crise d'identité qui nous écoutent. On va d'abord commencer par ton portrait vérité de Once. Je vais te poser quelques questions. C'est totalement improvisé. Chez moi, j'aime accueillir mes invités et qu'on parle à cœur ouvert, donc je ne les prépare pas ou très peu. Et donc, si tu devais, par exemple, nous partager ta couleur favorite, ce serait quoi? Alors, ma couleur favorite, c'est le rouge. Okay. Alors, rouge, c'est une couleur qui représente pour moi l'amour, la passion et aussi le partage. Et c'est une couleur déjà qui me sied bien d'après ce qu'on me dit. C'est une couleur, c'était la couleur préférée de ma maman aussi. Et puis, voilà, j'adore cette couleur, le rouge. Le Super. Rouge, 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 rouge. Si tu avais un plat préféré à nous parler, ce serait lequel? Alors, un plat préféré, c'est un plat camerounais. Donc, c'est le Mm-hmm. poulet DG. Mm-hmm. Ce sont des bananes plantains et des morceaux de poulet marinés et cuisinés ensemble avec des légumes, poivrons, très, très bon, très apprécié. Super, merci. Un pays, est-ce que tu as un pays de prédilection, un pays qui t'intéresse plus qu'un autre? Alors, j'ai deux pays vraiment de cœur, c'est la France et le Cameroun, bien évidemment. Dans la France, la France, c'est ma terre d'accueil qui m'a vraiment permis d'être ce que je suis aujourd'hui. Et le Cameroun, c'est mon pays d'origine, donc le pays de mes ancêtres, de mes parents. Ce sont mes deux pays de cœur. Difficile de faire un choix, ce sont mes... Voilà. Quel est ton livre de chevet en ce moment? Je suis curieuse, Sandrine. Alors, mon livre de chevet actuellement, c'est c'est le livre, alors je l'ai là, je le prends, hop, c'est celui-là. MDR alors, donc c'est MDR, c'est le livre qui m'a été offert par ma coach et mentor Iba Pedron. C'est un livre qui m'apporte énormément parce que effectivement, je suis en train d'écrire le mien et là je lis, je trouve des clés déjà pour me booster dans mon business et voilà, je me retrouve complètement dans tout ce qu'elle nous dit, dans tout ce qu'elle nous raconte dans ce livre-là. Donc j'adore. À recommander sans dévore. hésiter le fameux livre MDR qui ne veut pas dire mort de rire, mais motivation, détermination, résultat, réussite par Iba Pedron, effectivement. Alors, si tu devais aujourd'hui me citer un animal favori, tu vois, c'est des questions un peu à bâton rompu, mais ça me permet de cerner un peu ta personnalité. Quel est ton animal favori? Alors, mon animal favori, c'est un mythe, on dit, enfin, c'est ce qu'on dit, hein, c'est le phénix. Donc, j'y pense. D'ailleurs, mon logo, je l'ai fait vraiment avec cet animal parce que sa signification est très profonde pour moi. C'est, on va dire, c'est aussi un symbole de résilience. Donc, le phénix qui renaît de ses cendres et voilà, qui arrive à s'en sortir comme ça. Quand on pense que tout est fini, quand on pense que voilà, c'est la fin, et ben non, elle renaît et puis elle rebrille encore plus vivement. Donc, c'est vraiment un symbole, un animal. Voilà, je ne sais pas si c'est si le phénix a vraiment existé, mais c'est vraiment c'est ce en quoi je m'identifie un petit peu, oui. Super, merci beaucoup Sandrine. Et pour terminer ce questionnaire vérité, avant de passer à ton histoire, à qui tu es, je vais d'abord te présenter et ensuite je te donnerai le micro. La citation qui te suit partout, c'est quoi? Si tu avais une citation à partager. Alors, la citation qui me suit vraiment partout, c'est celle de Nelson Mandela.
travaillons ensemble pour soutenir le courage là où il y a la peur et redonner espoir là où règne le désespoir. Waouh! Vous Voilà. l'avez compris, mes chers auditeurs, avec ce portrait vérité, on en découvre déjà long sur Sandrine. Alors, Sandrine nous vient de Villepinte, et pas que, puisque vous avez vu, double identité, double origine, avec cette richesse qui nous poursuit tous hein, quand on a plusieurs nationalités, plusieurs cultures, la richesse de la double culture, que je connais parfaitement bien. Donc, Sandrine est coach professionnelle, elle est aussi conférencière et auteure du livre Sandrine la résiliente. Sandrine aide les femmes qui ont vécu des traumatismes à être résilientes afin de cheminer de leur vie de subie à leur vie rêvée grâce à une méthode qu'elle a créée qui s'appelle la méthode HOPE, H-O-P-E. Sandrine, tu as une actualité brillante, allez, brillante et brûlante, hein, on va dire les deux, brûlante et brillante, c'est un lapsus révélateur avec cette fameuse sortie du livre qui aura lieu le 1er décembre 2022, mais aussi ta conférence solidaire que tu vas faire le 11 février 2023. Donc, tu pourras nous rappeler à la fin de cet enregistrement ces deux rendez-vous clés et aussi où on te trouve. Mais avant tout, je te laisse le micro pour nous dire ce que tu as à partager, un peu de ton histoire, et puis 3 clés que tu voudrais partager à des femmes entrepreneurs qui vont être inspirées par ton histoire. C'est à toi. Oui, Afida, merci. Donc, je vais me présenter rapidement déjà avant de vous parler un petit peu de mon histoire. Donc, je suis Sandrine Fancy. Donc, j'habite Villepinte et je suis actuellement salariée et entrepreneur. Donc, je suis salariée, cadre bancaire et entrepreneur. Alors, j'aime souvent le dire parce que ça fait partir de mon histoire, hein, de mon histoire de vie. Pour résumer, je suis immigrée, donc je suis arrivée en France il y a une quinzaine d'années. Donc, arrivée dans une situation complexe qui est celle de sans-papier. Donc, je suis arrivée, j'ai été rapatriée et puis je suis revenue une deuxième fois et cette fois était la bonne. Donc, j'ai vécu le parcours de sans-papier qui n'a pas été évident. Et par la suite, les choses se sont améliorées, heureusement, parce qu'il y a des mains qui m'ont été tendues, des associations qui m'ont soutenue. Donc, j'ai eu mes 3 enfants et j'ai pu comme ça m'insérer, on va le dire, hein, parce que je n'avais pas de papier, m'insérer dans la vie, voilà, dans la vie française, en fait. Donc, j'ai pu avoir une identité et donc commencer à travailler comme tout le monde. Donc, j'ai travaillé comme caissière, j'ai eu 3 enfants par la suite. Et malheureusement, pour moi, je suis arrivée à un moment donné de ma vie où ça n'allait pas. Tant dans ma vie personnelle que de couple, familial, c'était vraiment très complexe et j'ai décidé comme ça, motivée par ma maman, pour me sortir la tête de l'eau, de reprendre mes études. Donc, j'ai repris mes études. Donc, j'avais ces 3 enfants. Mon bébé, le dernier, il avait à peine 1 an. Donc, je suis retournée à l'école et j'ai passé donc successivement un BTS, une licence et un master. Et à chaque fois, c'est vrai que c'était très compliqué, mais la détermination a fait qu'à chaque fois, j'étais soit major de promotion, soit j'avais une mention. Parce que voilà, je percevais déjà ce que ça allait m'apporter. Il faut dire que quand j'ai commencé, je n'avais pas pour ambition de faire, de faire 5 années d'études comme ça d'affilée, mais j'ai vraiment été portée, j'ai été motivée, par toutes ces personnes qui me disaient il y avait quelque chose à faire et je voyais bien qu'effectivement, le contexte faisait que j'avais la motivation et des dispositifs qui sont mis en place, qui sont juste extraordinaires, qui nous permettent comme ça de pouvoir avancer, de pouvoir vraiment vivre ce qu'on a envie de vivre en France. Et pendant que j'avançais, donc, je partais d'un travail de caissière. Donc, j'avais mes collègues qui me sollicitaient, mes voisines qui me sollicitaient, qui voyaient bien qu'il y avait quelque chose qui se passait, que j'évoluais autrement, qui venaient me solliciter pour demander comme ça des conseils. Et c'est ainsi que j'ai commencé mes accompagnements. Donc, dans mon entourage, auprès de mes anciens collègues et les écoles dans lesquelles j'avais passé comme ça mes examens me sollicitaient pour revenir comme ça à la rentrée, au cours de l'année, motiver et booster les étudiants qui étaient là. C'est comme ça que j'ai commencé à faire des accompagnements. Donc, je me suis proposée après mon CDI parce que le master, je l'ai fait en banque. Donc, c'était un master en contrat de professionnalisation. Donc, j'ai pu, comme ça, à la fin de mes études, signer enfin mon CDI et commencer à travailler avec le statut de cadre bancaire.
Donc, c'était quelque chose qui était juste impensable, inimaginable pour moi il y avait quelques années. Donc, malheureusement, durant ce parcours n'a pas été évident parce que j'ai vécu aussi pas mal de traumatismes, donc notamment l'accompagnement de ma maman en fin de vie, son décès, le décès de mon papa aussi, et malheureusement ma séparation. Donc, je me suis retrouvée toute seule avec mes 3 enfants. Mais je n'ai pas arrêté pour autant voilà, de lutter, de Garder garder le cet cap. espoir et aujourd'hui, je poursuis dans ces accompagnements Wow. et pardon, j'ai loupé une étape pour vraiment pouvoir asseoir ce que je faisais parce que je me servais uniquement de mon parcours, de mon vécu pour accompagner des femmes et les jeunes à la mission locale. Donc, j'étais marraine à la mission locale, j'allais accompagner les jeunes, mais il me manquait donc des outils adéquats pour cela. Mhm. Donc, j'ai dû passer une formation de coaching professionnel. Mhm. Donc, j'ai validé ma formation avec les félicitations du jury et depuis 2020, donc, je suis coach professionnel certifié à la Haute École de Coaching, ce qui me permet donc aujourd'hui d'accompagner des femmes et aussi de poursuivre mes actions bénévolat dans les associations et aussi à la mission locale. Super. Alors, Voilà. Sandrine, je me permets d'intervenir. Une femme au grand cœur, vous le découvrez avec un parcours comme ça assez hors norme, une histoire extraordinaire qui est effectivement symbole de beaucoup de résilience. Et justement, j'ai envie de te dire, te poser la question suivante. Quels sont les leviers que tu as activés? On l'a compris par ton histoire, déjà propulsée par ta chère maman qui avait sans doute des grandes et belles valeurs. Mais à quoi tu t'es raccroché quand c'était le plus difficile, par exemple? C'était quoi ton mindset d'entrepreneur, en fait? La persévérance. Mhm. J'avais les 6 yeux dans mes enfants qui me regardaient et je me disais qu'il fallait, au fond de moi, je savais qu'il fallait que je me batte pour eux. Et D'accord. j'ai persévéré. La persévérance, les échecs, j'ai vécu des échecs, mais j'arrivais à me poser et à aller dans ces échecs, comprendre pourquoi, réadapter, voilà, vraiment la persévérance. En gros, c'est ce mot qui m'a vraiment porté, qui m'a boosté, qui m'a permis et qui me permet encore aujourd'hui comme ça de traverser et d'affronter les épreuves et d'avancer. La persévérance, oui. Alors, on sent l'affrontement, on sent en même temps à la fois cette femme qui est une boule d'amour, et vous comprendrez pourquoi j'ai eu envie de l'inviter dans le podcast des Ones où tout est amour, justement. Euh, Quelles sont les astuces que tu voudrais partager à des femmes entrepreneurs? On a tous une histoire, hein, une histoire différente qui est plus ou moins difficile à vivre. Euh, Ce qui est, on voit que tu as un degré d'acceptation qui est quand même énorme et bravo à toi pour ça. Et quels sont Merci. les 3 conseils que tu donnerais à une femme entrepreneur qui sait qu'elle va démarrer dans la vie, elle veut partir d'un point A à un point B, tout comme toi, tu es passée de sans-papier finalement à aujourd'hui conférencière reconnue dans le milieu du développement personnel, de l'accompagnement, du coaching professionnel et bientôt auteur. Tu entres dans la cour des auteurs comme nous, bravo. Et donc, Merci. quels sont les trois conseils clés que tu donnerais à quelqu'un qui démarre, qui n'a pas forcément un parcours aisé et qui voudrait lui aussi aspirer à aider d'autres personnes, puisque là, tu es purement dans la contribution. La contribution, c'est un levier important chez nous dans l'accompagnement, n'est-ce pas? Mhm. Oui, totalement. Alors, les 3 mots-clés, enfin, les 3 conseils clés, parce qu'il y en a plusieurs que je peux vraiment apporter, ou voilà, donner aux femmes qui ont envie de se lancer, c'est déjà de persévérer, de comprendre, déjà de comprendre le pourquoi, d'asseoir le pourquoi, de faire de son pourquoi la ligne directive. Et une fois Mhm. qu'on a maîtrisé, qu'on a compris son pourquoi, ça nous permet comme ça de se relever chaque fois qu'il y a une baisse de motivation. Donc, vraiment de persévérer, de comprendre le pourquoi et de persévérer des échecs, de prendre des échecs, ça arrivera hein, dans le parcours d'entrepreneur, les échecs, les moments de démotivation, ça arrive. Et quand ça arrive, quand on a maîtrisé, quand on sait le pourquoi, on arrive à réadapter sa stratégie et à se réinventer pour pouvoir avancer dans son projet. Le deuxième conseil que j'aimerais apporter, c'est celui d'être bien entouré. C'est très important parce que quand on commence, tous ceux à qui on parle de notre projet n'ont peut-être pas la même vision des choses que nous et peuvent nous décourager, peuvent par leurs paroles nous décourager, peut-être pas dans ce but. Par exemple, je prends un exemple que j'ai l'habitude de donner. Si on veut être boulanger, par exemple, et qu'on en parle dans notre entourage, il suffit qu'il y ait quelqu'un qui ait vu un boulanger peut-être mourir parce qu'il avait trop travaillé, avoir des problèmes de santé, nous dire, voilà, attention parce qu'il y a ça. Donc, c'est important de bien de s'entourer, de rester comme ça dans la dynamique, de s'entourer des personnes qui sont déjà peut-être
entrepreneurs et qui font les choses qu'on fait. C'est important aussi de se former, de rester, voilà, de rester dans ces dynamiques-là et de ne pas rester seul, de ne pas être seul quand on entreprend. Il faut vraiment, c'est important, de rester dans des groupes, de se former, de rester soutenu en fait par des personnes qui ont les mêmes aspirations que nous. Le troisième serait de profiter durant le parcours, de savoir célébrer chaque succès, même les plus petits, parce que c'est en célébrant, en restant dans cette dynamique positive qu'effectivement, on va grandir et comme ça, développer notre business au-delà même de ce qu'on espère faire. Donc, vraiment profiter du voyage, profiter du parcours, profiter du chemin, tout simplement. Waouh, c'est simple, efficace, pragmatique. On est tout à fait d'accord là-dessus. Effectivement, le numéro 1, le sens, le pourquoi, c'est pourquoi on se lève chaque matin, pourquoi est-ce qu'on va chercher dans nos ressources les plus intimes, je dirais, la force de continuer à accompagner, même en cas d'orage, même en cas de trouble. Bravo. Le fait de s'entourer, tu es la preuve concrète. Moi, j'adore recevoir des pairs, des personnes avec qu'on fait le même boulot, on est dans le même mindset, dans le même état d'esprit. Seulement, nos énergies réciproques vont attirer d'autres personnes. Donc, on est vraiment dans une synergie, dans une entraide et aussi dans un mindset, effectivement, qui est le même. Et le troisième point, qui n'est pas des moindres, effectivement, se féliciter. C'est rare que les femmes arrivent à se donner de l'amour. Moi, je suis spécialiste de l'intelligence émotionnelle et c'est vrai que le levier, et heureusement, notre société, je suis très optimiste là-dessus, elle est de plus en plus ouverte à nous accompagner. J'ai moi-même écrit la méthode, le mouvement One et la méthode One, qui est le processus d'activation des 6 super pouvoirs du cœur. C'est un levier. Nous sommes aujourd'hui des femmes leaders de cœur et le monde a tellement besoin d'amour que je valide ces 3 points. Je suis tout à fait alignée avec toi. Alors, Sandrine, le podcast est volontairement court, mais les gens vont avoir envie d'en savoir plus sur toi, de te retrouver. Est-ce que tu peux nous parler de tes points forts d'actualité et surtout comment on te retrouve, sur quel réseau social tu es présente? On mettra bien entendu dans la bio un lien, mais dis-nous un peu ton actualité. Tu as une actualité brûlante en ce moment. Oui, 2 actualités vraiment brûlantes parce que là, déjà, j'ai le livre Sandrine la résiliente de Sans papier à marraine républicaine qui sort officiellement le 1er décembre 2022. Donc, je suis en train de finaliser et puis dès le 1er décembre, vous pourrez le retrouver sur Amazon. Donc Sandrine la résiliente de Sans papier à marraine républicaine. Alors, le deuxième grand événement, ce sera effectivement qui sera en lien avec la sortie de ce livre. Donc, ce sera une conférence solidaire que j'organiserai le 11 février 2023. Donc, conférence solidaire parce que je souhaite inviter comme ça les femmes des associations des quartiers prioritaires et les jeunes à venir assister à cet événement que j'ai nommé la résiliente Impact. Ce sera aussi l'occasion de célébrer la sortie du livre et de dédicacer le livre pour ceux qui l'auront pris. Donc, je vous partagerai bien évidemment le lien pour pouvoir, si vous souhaitez vous souhaitez participer tout simplement à l'événement. Donc, ce serait avec un grand plaisir. Les informations sur le lieu viendront par la suite. Ça, c'est le 11 février, si je ne me trompe. On peut déjà garder la date dans nos agendas. C'est le 11 février 2023, c'est ça, à Paris? Samedi 11 février 2023 à Paris, exactement. Yes, bravo. Et voilà, je communiquerai également sur mes pages, donc Facebook, Sandrine la résiliente, ou LinkedIn, Sandrine la résiliente. Et voilà, vous pouvez aussi me contacter par mail, sandrinelarésiliente@gmail.com. Parfait. Écoute, Sandrine, merci pour ton intervention très riche. Comme à mon habitude, j'aime laisser le micro de la fin aussi à mes invités. Et donc, si cette interview vous a plu, bien entendu, je vous invite à la liker, la partager, l'écouter, prendre des notes, à nous envoyer des commentaires ou des questions. On est là, disponible pour vous, justement, vous répondre. Et donc, ce sera avec grande joie qu'on pourra échanger sur justement ce thème de la résilience qui est très, très important et que tu représentes vraiment dignement. Le mot de la fin, c'est pour toi? Alors, le mot de la fin, ce serait vraiment que chacun puisse comprendre, c'est ma mission, comprendre que tant qu'on a le souffle de vie, rien n'est perdu. Donc, il est important de continuer à rêver, mais surtout de se donner les moyens d'oser afin de se réaliser pleinement. Clap, rien à ajouter. Merci Sandrine Fancy. Avec grand plaisir, Afida. Merci beaucoup. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à chaque enregistrement, à chaque écoute, à nous mettre un commentaire,
un avis. Cela nous réchauffera le cœur. Vous pouvez également, si vous le désirez, passer de l'autre côté du micro, simplement en me contactant. Et à très bientôt.